Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer le volume et comment régler les pressions d'un vase d'expansion. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer ces vidéos, ces petites formations chauffage et je vais vous expliquer à quoi sert un vase d'expansion. On va parler de comment ça marche, on va parler bien sûr de comment le régler parce qu'il y a un réglage et après on va parler du fonctionnement sur une installation de chauffage. Donc, un vase d'expansion, à quoi ça sert? Alors, un vase d'expansion, ça sert, comme son nom l'indique, à expanser. Expanser quoi? Expanser de l'eau. Évidemment, un volume d'eau froide n'a pas le même volume, la même quantité qu'un volume d'eau chaude. Imaginez que vous êtes en train de cuire des pâtes dans une casserole sur du gaz ou sur de l'électrique, on s'en fout. Et en chauffant, vous allez voir votre volume d'eau, plus votre eau va chauffer et plus le niveau de l'eau dans votre casserole va monter. Et plus vous allez chauffer et plus il va monter, plus vous allez chauffer jusqu'à arriver à ébullition et à déborder. Là, vous êtes à l'air libre. Mais évidemment, nous, un circuit de chauffage, c'est un circuit fermé. C'est un circuit qui est complètement conditionné. C'est une eau à une certaine pression. Et il n'y a pas de mise à l'air libre, quoi. Donc, dès que vous allez commencer à chauffer votre eau va expanser. Vous allez monter en volume. Plus vous allez monter en volume, plus votre pression va monter. Par exemple, si vous êtes à 1,5 bar, et ben votre eau, plus vous allez la chauffer et plus votre pression va monter. Et nous, ce qu'on veut dans les installations, c'est garder une pression le plus rectiligne possible. On veut que la pression soit constante. Donc, il faut réguler cette pression. C'est le rôle du vase d'expansion. Alors, pourquoi réguler la pression? Vous direz, à la rigueur, laissons-la monter un peu et puis redescendra. Il ne faut pas oublier que dans votre installation, vous avez vos radiateurs qui sont à 6 bars, vous avez des tuyauteries, généralement ça tient assez haut, en pression. Par contre, vous avez une chaudière. Les nouvelles chaudières sont équipées beaucoup de petits raccords de plastique avec des jointeries et tout. Les variations de pression, ils n'aiment pas. Déjà, protection de la chaudière. Et en second, c'est quand vous montez en pression, vous modifiez le débit de votre pompe. Vous montez en hauteur manométrique. Ceux qui s'y connaissent un peu, allez voir les courbes de vos pompes. Les courbes de pompe n'est pas la même, par exemple, à 1,5 bar qu'à 2 bars. C'est-à-dire que plus vous montez en pression et plus votre pompe va forcer et va vous augmenter le débit. Et nous, ce qu'on veut, pour un circuit de chauffage qui marche correctement, c'est d'avoir un débit constant. Vos installations, vos radiateurs, tout équilibré de manière à avoir un débit constant et que tout le monde reste bien dans sa ligne de conduite. Voilà. Donc, un vase d'expansion, je vais vous en dessiner un. Voilà ce que c'est qu'un vase d'expansion. Hein? C'est qu'un malheureux ballon, hein. Ici dessus, vous avez un raccord. Donc pour aller sur votre installation de chauffage. Ici au milieu, vous avez un sertissage qui évidemment fait le tour de votre ballon. Hein. Bon, les 3/4 du temps, il est rond. Bon, maintenant dans les petites chaudières, ils sont extra plats, mais bon, regardez le sertissage. Et au niveau de ce sertissage ici, là, vous avez une membrane en caoutchouc qui est là comme ça. Hop. Voilà. Qui a cette forme-là.
Donc, entre ici et là, vous n'avez pas de point commun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de là à là. Voilà. Ici en dessous, alors, vous avez un frigoriste, vous dira un Schneider. Un mécano vous dira une valve. Bon, dans le chauffage, nous on appelle ça des valves. Hein. C'est quoi une valve? C'est ce que vous avez sur les pneus de votre bagnole pour les gonfler. Hein. C'est juste quand vous dévissez le petit bouchon en plastique, vous avez un petit pointeau. Quand vous poussez de l'air, le petit pointeau se pousse, vous remplissez d'air et dès que vous enlevez votre compresseur, le petit pointeau ressort et vous stoppez l'air. Donc ici, c'est une valve, on est bien d'accord, à air. Ici, on est en eau. Enfin, on est prévu pour de l'eau. Alors, à l'origine, voilà comment ça se présente. Ici, dans cette partie-là, vous allez avoir donc de l'eau. Et ici, vous allez avoir, alors ils ne sont pas gonflés à l'air, hein, ils sont gonflés à l'azote. Pourquoi l'azote? Parce que l'azote est un gaz neutre. Bon. Que vous le regonfliez à l'air, à l'oxygène, à l'air ambiant, hein, c'est pas grave. Hein, vous pouvez. Moi, je les regonfle avec. J'ai un compresseur à la maison, quand je les contrôle, j'emmène mon compresseur et je fais ça avec mon compresseur qui me sert à regonfler les pneus de ma bagnole. Hein. Donc vous avez de l'azote et vous avez une certaine pression d'azote. Alors attention, les ballons qui sont prévus jusqu'à 5 mètres sont gonflés à 0,5 bar et les ballons qui sont prévus au-dessus de 10 mètres sont gonflés à 1 bar. Voilà. En moyenne, les 3 quarts, vous allez les retrouver gonflés à 1 bar. Mais bon. Théoriquement, ça devrait être ça. C'est pas toujours la règle. Donc, ce qu'il vous faut, hop. Donc là, on est bien en eau, hein, on est bien d'accord. Et votre ballon, il vient là, sur le retour. Je dis bien sur le retour. Mettez-moi les ballons sur les retours, s'il vous plaît. Et là, vous avez votre chaudière qui est ici avec son départ hein, et son retour ici. Bon, le retour est plus gros, mais c'est pas grave. Votre maison a une certaine hauteur. Maison, votre installation, mais bon, votre maison. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est la pression qu'il vous faudra. Il vous faudra déterminer la hauteur d'eau qu'il vous faut pour votre installation. La pression. Ça, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Allez voir, j'ai une vidéo sur comment régler la pression qu'il vous faut pour votre installation. On va prendre un exemple tout basique. Hein. On va dire, allez, j'ai ici une installation qui est à 1,5 bar. On va dire mon... Allez, on va mettre une vanne ici. On va dire que la vanne est fermée. Hein. Mon vase n'est pas relié. Pour l'instant, je suis toujours à pression 0 ici. Donc si vous avez, une fois que vous avez déterminé votre pression qu'il vous faudra pour votre installation, 1,5 bar, il faut que ici, vous soyez environ, alors vous n'êtes pas au 0,001 pour ceux qui aiment les chiffres, mais moi, dans les petites installations, je mets 0,3 bar en dessous. C'est-à-dire que pour une installation à 1,5 bar, mon vase, ici, pas raccordé, bien sûr, évidemment, hein, sera gonflé à 1,2 bar. Voilà, c'est le compresseur. Hein. Le compresseur. Hop, et vous gonflez à 1,2 bar. Donc là, je vais gonfler à 1,2 bar. Là, pour l'instant, j'ai pas d'eau. Hein, mais et là, ma membrane, elle va être ici, elle va être comme ça. Voilà. Très important, c'est la première chose à faire avant de remplacer un vase. Ça fait partie des contrôles obligatoires tous les ans. Quand votre installateur ou
votre dépanneur vient voir votre chaudière, enfin plus ceux qui viennent faire vos entretiens annuels, disons, il faut absolument qu'il vous contrôle la pression de votre vase. Si vous voulez que votre installation marche comme il faut, c'est primordial. Primordial pour tout le monde. Pour la chaudière, pour la pompe, pour les radiateurs, pour l'installation, qu'elle marche bien dans sa courbe bien définie. Primordial. Donc, votre vase, il est tout neuf, vous l'avez à la main, vous ne l'avez pas encore monté. Vous savez qu'il vous faut un bar 5 dans votre installation. Hop, compresseur, un bar 2. Là, vous le reliez sur l'installation. Hop. Aussitôt, vous avez de l'eau qui va arriver là. Tac, 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 tac. Et il va se passer quoi? Il va se passer qu'ici, vous êtes à un bar 2. Et ici, vous êtes à un bar 5. Évidemment, la pression la plus forte va s'équilibrer. Donc ici, ce qui va se passer, votre membrane en caoutchouc ici, elle va faire ça. Bon, on va essayer de vous faire un beau dessin quand même. Votre membrane en caoutchouc, elle va faire ça. Voilà. C'est-à-dire que les 300 grammes, je schématise, hein, mais entre guillemets, les 1 bar 2 ici que j'avais, ils vont devenir un bar 5. Les pressions vont s'équilibrer. Et les 300 grammes qui vous manquaient, ils sont là. Ici. Hein. Bon, vous n'allez pas être tout à fait un bar 5, puisqu'il va falloir remplir ça, vous serez peut-être à 1,45 ou une connerie comme ça. Ah, ouais. Donc là, vous vous êtes équilibré en pression. Impeccable. Maintenant, votre chaudière est froide. L'été. On sait que la chaudière froide d'été est à environ 10 degrés d'eau. Donc à 10 degrés d'eau, ben voilà, vous êtes comme ça, vous êtes à un bar 5, ici vous êtes à un bar 5 avec votre membrane compressée ici. Vous êtes en attente, vous ne bougez pas. Vous démarrez votre chaudière. Ici. Qu'est-ce qui va se passer? Votre eau, en chauffant, n'oubliez pas, l'eau froide, l'eau chaude. Voilà. Plus vous allez partir vers l'eau chaude, si on met la pression ici par exemple, plus vous allez partir vers l'eau chaude et plus votre pression va augmenter. Donc ce qui va se passer quand votre chaudière va démarrer, l'eau va chauffer, qu'est-ce qu'elle va faire l'eau? Elle va s'expanser, elle va prendre du volume. C'est pas la tuyauterie qui va dilater, c'est pas le radiateur, c'est pas non plus la chaudière, il faut mieux éviter quand même. Donc ce qui va se passer, quand vous allez monter par exemple à 1, c'est linéaire, c'est à peu près linéaire. Hein. Si vous montez par exemple à 1,55, ici vous allez arriver à 1,55, ici vous êtes à 1,5, donc vous allez pousser ici dans les 1,5, vous allez arriver à 1,55, et qui va compenser? Toujours votre membrane. Donc votre membrane pense toujours à se déformer vers le bas comme ça. Équilibre des pressions. Pas oublier que l'air est plus facilement compressible que l'eau. Donc plus vous allez mettre d'eau, et hop, plus vous allez équilibrer vos pressions entre là et là. Et vous allez arriver, par exemple si je vous prends une chaudière gaz, une chaudière à condensation, quelque chose comme ça, quand vous allez arriver à 60 degrés, quand votre chaudière va s'arrêter, si vous n'aviez pas votre vase, vous continueriez à monter. Sauf que votre vase, ce qu'il va faire, lui, il va vous compenser encore. Il va, comme vous voulez un bar 5, hop, comme votre volume d'eau va continuer à monter, bon, je schématise, hein, mais c'est toujours votre membrane qui va continuer à se dilater. Voilà. Arrivé à 60 degrés, votre chaudière s'arrête, vous avez toujours vous un bar 5, et la différence de volume d'eau, il est là, ici. Et vous avez gardé votre pression, tout simplement. C'est tout simplement comme ça là que ça marche.
votre chaudière à 60, donc on a gardé nos 1 bar 5, hein, lui a bien compensé mon volume d'eau ici. Votre chaudière, qu'est-ce qu'elle fait? S'arrête. Vous allez avoir tendance à refroidir. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, vous allez faire l'effet inverse. Vous allez repartir dans ce sens-là. Enfin, vous allez repartir par là. Comme vous allez refroidir, votre volume d'eau va avoir tendance, lui, à diminuer. Si vous diminuez ici en pression et que là, vous êtes supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez repousser sur votre membrane. Jusqu'à ce que votre chaudière redémarre. Hop. Bon, je schématise à peu près jusque là. Là, votre chaudière va redémarrer, par exemple, à 55 degrés. Et on repart. Hop, votre volume augmente. Et ici, c'est toujours votre membrane qui va vous pousser comme ça et faire du yo-yo. C'est comme ça que ça marche. Et il faut que ce soit le plus rectiligne possible. C'est pour ça, je vous dis, sur une petite installation, sur un particulier, mettez 0,3 bar en dessous de la pression nominale. En dessous PR. Voilà. Alors vous allez me dire, bon bah c'est bien, ça marche, c'est parti. Alors demain, j'ai un problème, ma pression bouge. Bah, la première chose que vous allez regarder si votre pression bouge, déjà, c'est si la soupape sur votre chaudière crache fort. Elle est à 3 bars. Si votre pression a tendance à monter et puis à se casser la gueule, et même des fois à monter, ça va vite. Hein. Quand vous n'avez plus d'expansion, ça monte à 3 bars. Hein. Et bien ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut isoler votre vase ici. Le circuit, c'est ce que devraient faire tous les installateurs qui viennent vous contrôler vos installations tous les ans. Donc on le désaccouple du circuit. Résultat des courses, on enlève la pression ici. On enlève la pression d'eau. Donc hop, vous enlevez la pression d'eau. Théoriquement, votre membrane, elle doit revenir à sa place. Et ici, vous devez retrouver vos 1,2 bar d'air. Si vous n'avez pas vos 1,2 bar, c'est pour ça que vous ne faites plus d'expansion. Alors attention, ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Hein. Donc, si vous avez 1,1 ou 1, vous prenez le compresseur, vous en remettez un petit coup, hop, c'est reparti. Vous remettez vos 1,2, vous recouplez votre vase sur votre circuit de chauffage, et c'est parti. Si vous avez 0, à mon avis, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Donc, voilà le fonctionnement. Alors maintenant, hop, je vais vous montrer quelques petits trucs. On va s'en remettre ici en circuit. Donc on va s'en remettre ici à 1 bar et demi, puisqu'on est à 1 bar et demi dans l'installation, on est à 1 bar et demi là. On va dire qu'on est à 10 degrés. Ici, vous avez une membrane qui est sertie. Elle est sertie entre les deux. Votre ballon coupé en deux, votre membrane est passée là. Si le sertissage commence à fuir, ici, ou si votre membrane commence à être poreuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre de l'eau qui va venir de ce côté-ci. On est bien d'accord, hein, ça va s'équilibrer. Là, vous êtes équilibré à 5, 1, 5. Hein. Vous allez perdre de l'eau, vous allez avoir de l'eau qui va venir ici. Donc là, si vous avez de l'eau ici, bien sûr, plus vous allez avoir d'eau qui va monter, un niveau d'eau qui va monter là, et moins vous allez faire d'expansion, puisque là, vous allez expanser de l'eau sur de l'eau, ça ne va plus marcher. Alors la combine, ce que je fais en premier, je vais sous la valve, vous avez le petit pointeau, et vous appuyez un petit coup dessus. S'il sort un peu d'air, déjà, vous savez qu'il n'y a pas d'eau. Je vous explique. Si vous avez une fuite, que vous avez de l'eau, l'eau, elle va aller où? Elle va bien aller ici en bas, dans le fond. Hein. Si votre vase est monté dans ce sens-là, attention, hein, on est bien d'accord. La valve en dessous. Hein. Montez-les comme ça, c'est préférable.
Donc si vous avez une fuite, vous avez de l'eau dans le fond, vous appuyez ici, vous allez récupérer l'eau. Si vous appuyez dessus et que vous avez de l'air, déjà vous savez qu'il n'y a pas d'eau ici. Bon, des fois vous pouvez avoir quelques gouttelettes quand vous rechargez condensation. Mais bon, normalement vous n'avez pas d'eau. Donc si ça fuit, un petit coup, si vous avez de l'air déjà, ça vous donne une indication. Oh, c'est bon, il n'y a pas d'eau. Donc là, vaut mieux je contrôle la pression. Donc là, hop, vous isolez, vous contrôlez votre pression, si votre pression est bonne et tout ça. Sinon, vous avez un petit moyen mémotechnique. Alors ça, c'est la combine du petit chauffagiste. Hein. Moi, un vase, de toute manière, tous les vases, quand je rentre toutes les installations, la première chose que je fais, c'est ça. Bing bing. Voilà. Vous tapez côté valve, ici, en bas. Si votre ballon, il sonne creux, il y a de l'air. Si votre ballon est plein d'eau, quand vous allez taper dessus, ça va taper. Vous allez plus entendre ding-ding, ça va faire comme si vous tapiez sur un truc qui est... Le son ne va pas être du tout le même, vous n'allez pas avoir du tout la même résonance. Ça ne vous dira pas la pression qu'il y a à l'intérieur. Ça ne vous dira pas si votre ballon fuit ou pas. Mais ça vous donne déjà une indication en arrivant pour vous dire « Ah, j'ai encore de l'air dedans ». Moi, c'est toujours ce que je fais en premier. Hein. Quand j'arrive, je vais toujours sur les vases et je tape dessus. Même ces grosses installations où il y avait des gros vases et tout, j'arrivais et hop, ding ding, juste un petit coup. Oh, il y a de l'air dedans. Bon, déjà mon flescon. Croyez-moi que quand ça fuit ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez perdre de l'eau. Votre air qui est ici, il y a un moment ça va s'équilibrer, votre air elle va monter là. Vous allez les retrouver dans vos radiateurs. Et plus vous allez fuir, et plus vous allez monter le niveau, plus votre azote ici va fuir, par exemple si votre fuite est là, tac 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 tac. De temps en temps vous allez dire bah, je tire un peu d'air, bah c'est pas l'air. Hein. Vous enlevez l'azote qui est dans vos radiateurs. Jusqu'à ce que votre ballon soit complètement plein d'eau. Et une fois qu'il est plein d'eau, de toute manière, il n'y a plus d'expansion. Donc attention au vase d'expansion, attention au vase d'expansion. Alors ce qu'il faut savoir, heureusement, c'est que sur les chaudières, vous avez les soupapes. Bien souvent vous avez les manos hein, de contrôle de pression. Derrière vous avez la soupape qui est là, ici. Hop. Les soupapes sont en 3 barres. Donc si votre vase ne marche pas, bah, votre installation elle va monter. Hein. Supprimez un vase et vous allez voir, les 3 barres, vous allez vite y aller. Hein. Les volumes d'eau, ça va vite. Hein. Et plus vous avez une chaudière qui va monter en température, là si vous avez par exemple une pompe à chaleur qui tourne à 50 degrés, ça montera moins vite à 3 barres. Mais plus vous allez avoir une chaudière qui a de température, plus vous allez avoir du volume d'eau, plus votre soupape va cracher. Donc à 3 barres, qu'est-ce qui va se passer? C'est votre soupape qui va cracher. Elle va vous enlever le volume d'eau que vous avez en trop. Donc là vous dites, ah bah ma chaudière elle monte en pression. Votre chaudière s'arrête, qu'est-ce que la soupape, votre pression va redescendre. Votre soupape elle va se refermer, alors faites gaffe parce que c'est pas fait pour s'ouvrir, elle se fermer tout le temps. Hein. Vous faites ça 3 ou 4 coups, après elles sont toujours fuyardes. Hein. Votre soupape, elle se referme. Et là vous refroidissez, votre pression, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme vous n'avez pas comme votre ballon ne marche pas, vous allez perdre de volume, vous allez descendre en pression, et puis vous allez vous retrouver peut-être à 500 grammes. Vous allez dire merde, il y a 1 heure j'étais à 3 barres, ma soupape a craché, mais voilà 500 grammes. Normal. Vous n'avez pas modifié vos volumes d'eau. Tout simplement. Donc, attention au vase, c'est hyper important. Les soupapes, je vous fais un petit aparté là-dessus. Les soupapes, faites-y gaffe. Une soupape qui est morte, bon, ben elle continuera à fuir. Méfiez-vous parce que bien souvent elles sont reliées à l'égout, donc vous ne le voyez pas. Alors des fois vous vous dites, ah ben j'ai une fuite, c'est mon vase qui est mort, non ça peut être votre soupape qui crache. Hein. Donc la première chose déjà quand vous avez des changements de pression, contrôlez les soupapes. Ça, c'est la première chose à faire. Donc voilà, donc le petit aparté, attention quand votre soupape est morte, elle continue à cracher, remettez bien une soupape chauffage.
soupapes sur le chauffage sont à 3 bars. Faites gaffe parce que vous avez des soupapes qui sont sur le sanitaire. L'eau chaude, hein, je sais pas. Elles sont tarées à 7 bars. Et j'ai vu, et ça je l'ai vu, hein, personnellement, des gens qui avaient changé les soupapes et qui avaient mis des 7 bars ici. Bon alors là vous êtes mort. Hein. Là votre vase, votre membrane fuit, votre vase est plus bon. Vous démarrez votre chaudière, entre 10 et 60, vous êtes monté, les 7 bars, vous y montez. Hein. Vous allez y aller. Hein. Le radiateur, 3/4 du temps chez un particulier, 6 bars. Déjà, vos radiateurs, ils sont à fond. Hein. Les tuyauteries, bon, les tuyauteries, c'est pas si elle est plus fragile. Mais votre marmite, là, alors là, vous êtes sûr qu'il va se passer quelque chose. Hein. Là, vous pétez quelque chose. Donc, primordial, si vous changez une soupape, remettez bien une soupape chauffage. 3 bars. Je vous parle de ça parce que je fais aussi du... Alors, je fais pas de la vidéo, je fais du dépannage sur Facebook. Donc les gens posent des questions, je suis en panne, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous feriez? Bon, je réponds juste, regardez ça, regardez ça. Voilà. Elle est furieux, hein. Je veux dire, sur Facebook, j'en vais passer des pas mal. Hein. J'en ai vu qui m'ont répondu ça. Hein. Ah bah oui, mais ma soupape crachée, j'ai mis une 7 barres. Elle crache plus. Bah non, elle crache plus, effectivement. Hein. Et il y a un moment où il va falloir que ça crache quelque part. Hein. Et croyez-moi, l'endroit où ça va cracher, ce sera dans votre marmite. Hein. C'est le point le plus fragile dans votre chaudière. Vous avez tous ces petits tuyaux avec votre pompe, la vanne d'inversion pour l'eau chaude, l'eau froide, le débitmètre, tout ça maintenant, c'est du plastique. Monter à 7 barres, c'est pas prévu pour, vous péterez quelque chose. Donc voilà. Quoi dire sur le fonctionnement? Je pense que j'ai été relativement assez... Donc, on refait un petit tour vite fait. Votre vase, hop, ici, vous l'achetez, il est tout neuf. Vous le mettez 300 grammes en dessous de l'installation. Donc ici, pour une installation 1 bar 5, 1 bar 2, primordial. Vous le raccordez sur votre réseau. Ici, vous allez 1 bar 5. Donc, les pressions vont s'équilibrer, 1 bar 5. Votre membrane va faire cela. Et plus vous allez monter en pression, plus votre membrane va descendre. Et les pressions, de toute manière, les pressions seront équilibrées entre là et là. Hein. Voilà. Et vice versa, dans l'autre sens, quand vous descendez, quand votre chaudière s'arrête, que vous descendez en pression, bah c'est comme la pression plus forte là, elle va repousser sur la membrane et elle va compenser. Donc, ce qu'il faut qu'on sache, nous, c'est ici, combien de litres d'eau à cet endroit-là, il faut que l'on puisse mettre. C'est hyper important. Donc là, eh ben, maintenant que je vous ai montré le fonctionnement et que je vous ai expliqué comment que ça marchait, hein, eh ben, on va partir dans la théorie et on va partir maintenant comment calculer un vase d'expansion. Ceci. Allez, on y va. Je vais vous expliquer comment calculer son volume. Obligatoirement, il vous faut un certain nombre de litres d'eau. Quand votre eau chauffe, qui rentre dans votre vase d'expansion, il faut que votre vase ait la capacité de ramasser cette eau qui va gonfler. Voilà. Alors, déjà, il vous faut votre... comment dire? Là, on ne va plus travailler en kilowatts, là, on va travailler sur des litres d'eau. Donc, ce qu'il vous faut, en premier, on va travailler sur des volumes d'eau. Je vous détaille. Alors ça, c'est... je vais vous donner les chiffres. C'est à peu près ce qui est... Moi, je me sers de ça, hein, personnellement. Ça évite de rentrer dans les grandes formules. Je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas vous emmener dans les grandes formules de calcul. Il faut savoir qu'un radiateur panneau, ce que j'appelle un radiateur panneau, c'est les radiateurs extra fins, là, hein, d'accord? Dans un radiateur panneau, vous avez à peu près
8,8 litres d'eau. Vous fermez le robinet, le thé, vous le virez, vous fermez le thé, vous fermez le robinet, vous le videz, vous allez tirer à peu près 8,8 litres. Dans un radiateur colonne, alors ce qu'ils appellent un radiateur colonne, hein, regardez, hein, les chiffres sont sur internet. Hein. Sur un radiateur colonne, on dit qu'il vous faut, un radiateur colonne, c'est un radiateur en fonte. Hein. C'est des radiateurs larges avec des colonnes. On part du principe qu'il faut à peu près 12 litres d'eau. Qu'il y a à peu près 12 litres d'eau dans un radiateur. Donc, votre volume d'eau, il est bien égal à l'eau qu'il y a dans l'installation multiplié par la puissance. L'eau qu'il y a dans l'installation, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc c'est suivant vos radiateurs, vous êtes bien d'accord. Si vous suivant le nombre de panneaux ou de colonnes que vous avez, et votre puissance, c'est bien le nombre de radiateurs. Plus vous aurez de radiateurs, et plus la puissance de votre installation va augmenter. Hein. J'ai une personne qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps, qui m'a dit j'ai une pompe à chaleur, j'ai tant de radiateurs, si je diminue la puissance, si je ferme des radiateurs, est-ce que je diminue la puissance de ma pompe à chaleur? Ben oui, obligatoirement. Plus vous diminuez la puissance de vos radiateurs, et moins votre pompe à chaleur, elle va consommer. Hein. Ça, c'est logique. Hein. Donc, si je prends par exemple ici le volume d'eau, si je veux connaître mon volume d'eau, si je dis par exemple que j'ai 8 radiateurs, donc 8 radiateurs, c'est ce que vous trouvez à peu près en commun dans une petite maison F4. Si vous avez 8 radiateurs, par exemple en colonne, 8 radiateurs en fonte, et ben vous faites 8 multiplié par 12 égale 96 litres. Donc je sais que ma puissance en litres est de 96 litres. Voilà. Donc ça, vous avez déjà une indication sur votre installation. Bon, les tuyauteries, vous allez me dire là-dessus, il faut rajouter les tuyauteries, les quelques raccords. Vous arrondissez à 100 litres. Donc 8, 8 et 12, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais voilà. Donc, comment savoir le volume d'eau dans votre installation? Regardez si vous avez un radiateur panneau ou un radiateur colonne. Et le volume, c'est l'eau de l'installation multipliée par le nombre de radiateurs. Et vous obtenez une puissance en litres. Regardez l'exemple. Hop. 96 litres. Ça va me servir dans les... On va garder le même exemple tout à l'heure. Donc maintenant, on sait calculer mon volume d'eau. Maintenant, en deux, il va me falloir la température et le coefficient de dilatation de l'eau. Alors, la température, c'est la température, les degrés que vous allez chauffer votre eau, et le coefficient de dilatation, plus vous allez chauffer, plus votre eau va dilater. Donc le coefficient de dilatation, c'est ça. C'est le pourcentage de volume que va prendre votre eau par rapport à une certaine température. Alors, les températures. La température, c'est calculé. On prend la température max de votre chaudière. Par exemple, si vous avez une chaudière qui s'arrête à 90 degrés, et on enlève la température mini, moins 10 degrés.
10 degrés, votre installation est arrêtée. Vous êtes l'été. Votre eau est à 10 degrés. Vous démarrez votre chauffage, vous montez le maximum à 90 degrés. Après, ça régule. Je vous ai montré, votre vase, il va réguler votre pression. Mais voilà, donc on part du principe que vous avez 80 degrés de différence. Si vous faites ça avec une chaudière, par exemple, à condensation, une chaudière à condensation, vous allez la monter à 60 degrés. Moins 10 degrés. C'est-à-dire que là, vous avez 50 degrés. C'est pas la même chose, hein. Vous avez 30 degrés de différence. Hein. Croyez-moi que de l'eau entre 80 et 50 degrés, il y a une sacrée différence de volume. Hein. Donc ça, on a trouvé la température. On le sait. Maintenant, il nous faut le coefficient. Alors le coefficient, il y a un tableau là-dessus, je vais vous le montrer. Hop, j'ai changé de couleur. Je vais vous faire le tableau des coefficients. Je vais prendre ce qui est ce qui nous intéresse. Hein. Je ne vais pas te voir les coefficients de trucs sur des grosses installations, des trucs comme ça. Alors, on sait que dans le tableau des coefficients, donc on a, je vais partir, hop, sur une chaudière que vous montez à 50 degrés, moins vos 10 degrés, aura un coefficient de 1,18%. Si je prends une eau à 55, moi mes 10 degrés, ça, vous trouverez ce tableau-là partout. Hein. Ça, c'est pas... Ça, c'est une... Ça fait partie des théories. Hein. Pour ça, si vous avez une eau à 60 degrés, un 68%. Si vous avez une eau à 70, vous avez 2,25. Et je vous ai même pris une eau à 81, qui a un volume de 2,89. C'est le volume en pourcent que votre eau va augmenter par rapport à votre installation. Si je vous prends une chaudière au fioul qui tourne à 80, votre volume de dilatation sera de 2,89%. Si je vous prends une chaudière gaz à condensation, votre volume sera de 1,68%. Donc vous voyez déjà, vous n'avez pas besoin du même vase. Hein. Regardez, 1,68, 1,6, 1,6, vous êtes à presque 2 tiers ici de différence. Hein. Si vous avez comme une pompe à chaleur qui tourne à 50 degrés, regardez, vous avez une dilatation de 1,18. Une chaudière fioul a une dilatation, donc vous vous rendez compte que si mon vase va être comme ça, ici mon vase va être comme ça, et ici mon vase va être comme ça, obligatoirement. Plus je dilate, plus il va falloir que j'amène de litres dans mon vase. Ce tableau-là, je vous dis, vous le trouvez sur Internet. Moi, je vous le donne. Et puis, vous pouvez vous en servir. Hein. Donc là, eh ben, on voulait la température. On sait la base. Le coefficient, il suffit de regarder à combien tourne votre chaudière et d'aller chercher ce coefficient-là. Donc maintenant qu'on a fait le tableau avec les coefficients que je vous ai montré, important hein, le tableau des coefficients, hein. Attention. Hein. Donc mon volume d'expansion, ah, je vais y arriver, est égal au volume d'eau de l'installation, multiplié par le coef de dilatation. Je reprends votre exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'avais mes 8 radiateurs. Donc j'avais 96 litres.
que je multiplie par 1,68. Je prends l'exemple d'une chaudière gaz à condensation. Hein, j'ai pris une chaudière qui montait à 60 degrés maximum. Donc, ce que vous allez retrouver chez beaucoup de gens aujourd'hui, puisque bon, le fioul, malheureusement, ça va être interdit, est comme à 68%, ce qui est égal à 1,61. Mon volume d'expansion sera de 1,61. C'est bon ça? J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Alors 1,61, on va le garder. On va le marquer ici. Je vais garder mon fauteuil rouge parce que mon noir 1,61 pour 60 degrés. Voilà. Attention, des pourcentages. Hein. Donc, on a calculé notre volume. On a calculé notre pourcentage de dilatation. De pression. 3. Et ben on va voir le volume du vase. Alors c'est ce qu'on appelle, on va repartir des formules, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer une combine qui va aller beaucoup plus vite que ça après. Effet utile égale la pression finale. Je vous en parle parce que la formule existe. Hein. Bah, la formule existe, de toute manière c'est comme ça que ça se calcule. Moins la pression gonflage plus 1, je vous détaille ça tout de suite, sur la pression finale plus 1. Là, je vais continuer à vous parler d'un pavillon, hein, bien entendu. C'est quoi la pression finale? La pression finale, on va dire c'est votre pression de sécurité. C'est le maximum qu'on admette qu'on montera en pression de votre installation. La pression finale, c'est votre soupape. Votre soupape qui est ou sur le vase ou sur la chaudière, c'est des soupapes sur le chauffage qui sont tarées à 3 bars. La pression de gonflage, bah, c'est égal à la pression du côté air de votre vase. Généralement, ils sont gonflés à 0,5. Donc après, à vous, c'est des adaptés, hein, ça. Hein, suivant la pression de votre installation. Mais pour une hauteur inférieure à 5 mètres, ils mettent 0,5. Et pour une inférieure à 10 mètres, ils mettent 1 bar. Bon. C'est des pré-gonflages, ça. C'est comme arrive votre... Regardez bien, un vase d'expansion, quand il arrivera, sera généralement gonflé entre 0,5 et 0,7 bar. Hein. Donc, important à la mise en service, une fois que vous avez déterminé la pression d'eau qu'il vous faut, regardez, j'ai une vidéo là-dessus. Une fois que vous avez déterminé la pression d'eau qu'il vous faut, il faut adapter celle-ci. Hein. Donc, l'effet utile, il est bien à la pression finale 3 bars, plus 1. Alors pourquoi 3 bars plus 1? Parce qu'on part du principe que 0, c'est le niveau de la mer. Regardez tout ce qui est pression atmosphérique, 0, c'est le niveau de la mer.
Donc, on part du principe que vous avez une installation à 1 bar, donc vous êtes 1 au-dessus de la mer, moins la pression de gonflage. Donc là, ici, on va dire qu'on l'a laissé 0,5 plus 1 divisé par 3 plus 1. Ce qui vous donne 0,625, c'est bon. J'ai eu un doute. Hein. Je préfère... vous savez, j'ai beaucoup de critiques, j'ai des amoureux des chiffres et... il y a beaucoup de gens qui remettent en cause ce que je dis, donc j'essaye de rester à peu près dans les logiques. Donc, voilà le volume de votre vase 0,625. Je répète, la pression utile, c'est la pression finale plus 1, moins la pression de gonflage plus 1, divisé par la pression finale plus 1. Bien sûr, en sachant que la pression de gonflage... Bon, la pression finale, c'est 3 bars, ça, vous ne pouvez pas y échapper. En sachant que la pression de gonflage, ça, il faut que vous l'ayez adapté à votre installation. Bon, là, j'ai compté, je l'ai gardé à 0,5, hein, c'est pour vous faire un exemple. Donc, 0,625. Donc, le volume du vase, on sait 0,625. Hop. On continue. Ah ouais, vous voyez que pour un malheureux petit vase d'expansion, c'est pas si simple que ça. Donc, on arrive en 4 à ce qu'on veut savoir, la capacité de votre vase. Alors, avant de calculer la capacité, sachez qu'une fois, une fois que vous aurez calculé la capacité de votre vase, ça, c'est ce que tout le monde fait, c'est dans la théorie, c'est dans le b.a.-ba des petits chauffagistes. Hein. Vous rajoutez toujours 25% pour sécuriser. Donc la capacité, on va l'appeler C, est égale au volume d'expansion on reste dans les formules à fond, hein, multiplié par votre coef. Et bien je vais reprendre l'exemple qu'on a fait. Notre volume d'expansion, il est là. « 1,61 » que je multiplie par mon coefficient de sécurité 1 plus 25, c'est des pourcentages, hein, est égal à 1,61 multiplié par 1,25, c'est égal à 201. Et bien, une fois que vous avez trouvé la capacité, du vase, sur l'exemple qu'on a pris avec 96 litres, nos 8 radiateurs, un coefficient de dilatation de 1,61 et un volume de vase de 0,625 en prenant 25%, vous prenez vos 2,01 que vous divisez par le volume de votre vase, 0,625, et vous obtenez 3,21 litres. Voilà, elle a la capacité de votre vase. Alors vous allez me dire, c'est tout petit, hein. Moi qui ai vu passer beaucoup d'installations de chauffage, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des chaudières arriver sur des installations, je me dis, la vache, plus ça va, plus les vases sont petits. Oui, mais pourquoi? Parce que moi, je vous ai pris une chaudière qui montait au maximum à 60 degrés. N'oubliez pas qu'avant, les chaudières montaient 80, 90. J'ai même tourné avec des chaudières, j'ai fait du chauffage avec des chaudières qui tournaient à 120. On était limite vapeur. Hein. C'était autorisé, hein. On tournait à 120 degrés, on faisait des sorties à 120. Mais imaginez un peu les expansions qu'il fallait. Mais vous voyez, bon, vous allez voir, c'est complètement... Il y a un truc beaucoup plus simple. Hein.
Donc 3,21 litres. Et ben voilà le calcul de la capacité d'un vase d'expansion. Bon, j'ai pris que 8 radiateurs. Bien sûr, j'aurais pu prendre une installation plus grande. Je n'ai pas tenu compte des tuyaux, de tout ça. Hein. Je vous ai donné quand même vraiment le mini de la base. N'oubliez pas, je ne suis pas là pour vous saouler avec des formules. Je suis là pour essayer de vous expliquer des choses. On va tourner la petite page. Hop. Voilà. Alors maintenant, où installer, d'après vous, un vase d'expansion? Attention, c'est hyper important. Je vous explique. Vous avez votre chaudière qui est là, ici. Son départ, son retour. Ici, entre deux, vous avez votre pompe de charge. Hop. Là, ici, vous allez dans un radiateur. Et vous revenez de votre radiateur. Si vous avez d'autres radiateurs derrière, bien sûr, hop. Et hop. Voilà. Et bien, votre vase d'expansion, il va où? Il va ici. Et votre mano, votre soupape, ils vont ici. Votre mano et votre soupape ici qui crache. Pourquoi? On a bien vu tout à l'heure qu'on a calculé notre vase d'expansion pour une certaine hauteur manométrique. Bon, dans la hauteur manométrique, je vous ai fait grâce, des pertes de charge. Hein, on est sur du pavillon, on ne va pas s'amuser. Mais là, par contre, je vais rentrer un petit peu dans le sujet. Notre emballation, elle fait 1,5 bar. Le ballon, donc ça l'installe. Je vais ici, on l'installe. On dit qu'on l'a mise à 1 bar. Le ballon, le flescon, hein, enfin le flescon, le vase d'expansion, on a dit 300 grammes en dessous, 1,2 bar. Ici, vous avez une pompe, qui est une pompe de charge, qui vous fait circuler comme ça. Le 1,5 bar que vous avez mis, c'est installation au repos, c'est-à-dire que vous avez 1,5 bar ici en bas. Normal. Votre pompe ici, elle a un certain débit. On va dire, allez, on va prendre un chiffre bidon. Hein. Par exemple, elle a 1 mètre cube de débit. Vous pensez bien que quand vous mettez votre pompe en route ici, pour aller jusqu'au radiateur le plus loin ici, vous avez des pertes de ce qu'on appelle des pertes de charge. C'est-à-dire que votre pompe, il faut qu'elle pousse ça, il faut qu'elle pousse ça, il faut qu'elle aille ici jusqu'au plus loin. Les pertes de charge, c'est quoi? Votre eau, elle passe dans le tuyau, elle force dans le tuyau, et obligatoirement, comme elle force dans votre tuyau, votre pompe elle va avoir tendance à faire ça, à s'effondrer. Plus vous allez vous éloigner, plus votre débit de pompe va diminuer. Et vice versa. Dans l'autre sens, plus vous allez vous éloigner et plus vos pertes de charge vont augmenter. Bon, après, c'est le calcul des pompes. Ça, j'y reviendrai. Et votre pompe, elle est ici. Donc, si vous avez mis un 1,5 bar, vous pensez bien que ici, si vous laissez un 5 bar et que votre pompe sort à un 5 bar, avec les pertes de charge ici, vous allez perdre du débit et de la hauteur manométrique. Donc une pompe, bon, que ce soit une pompe de charge chaudière, enfin les pompes de charge chaudière c'est un petit peu différent parce que vous avez un ballon tampon, mais comme les chaudières maintenant elles sont intégrées, ici quand vous allez avoir 1 bar et demi,
comptez à peu près 2 mètres de hauteur d'eau de perte de charge. C'est ce qu'on compte pour un pavillon. C'est un peu large, mais 2 mètres. Donc, un bar, c'est bien 10 mètres de colonne d'eau. Donc 2 mètres, c'est 0,2. C'est-à-dire que quand votre pompe va tourner ici, pour réussir à vous emmener jusqu'au bout, ça c'est dans le calcul de la pompe, hein. Je ferai une vidéo sur le calcul des pompes. Et bien ici, vous avez 1,7 bar pour pouvoir combattre votre perte de charge. Et ici, vous reviendrez à 1 bar. Si vous mettez votre ballon tampon ici, nous, on l'a gonflé pour 1,7 bar. Pour qu'il y ait une extension de 300 grammes, puisqu'on a mis 300 grammes en dessous. Là, si vous le mettez ici, votre ballon gonflé à 2, vous n'avez plus 300 grammes, mais vous avez 500 grammes de différence. Donc déjà, votre ballon, votre membrane, va déjà au moins fluctuer. Ça, c'est clair. La deuxième raison pourquoi on le met ici et on met le mano ici et la soupape ici, c'est que votre soupape ici, elle est à 3 bars. Si vous mettez votre soupape ici, elle sera toujours à 3 bars, on est bien d'accord. Sauf que vous ici, vous la verrez cracher à 2 bars 8, alors qu'ici, vous la verrez cracher à 1 bar. 2 bars 8, oui, c'est ça. Normal. Les 200 grammes que vous avez pris, attention, 200 grammes, c'est énorme, hein, pour une petite installation. Hein. Les 200 grammes, vous les avez perdus ici. Hein. On vous dirait, je suis qu'à 2,8 et ma soupape est crache. Bah oui, parce que vous êtes sur le départ. Si elle était sur le retour, vous cracheriez à 3 bars. Tout simplement. Donc, votre indication de mano de pression, plus votre soupape, sur le départ, sont faussées par la hauteur manométrique de votre pompe. Et ça s'empire. Hein. Parce que plus vous allez fermer, par exemple, si vous fermez et mettez des robinets thermostatiques, alors, allez voir ma vidéo sur les calculs de régulation, je vous parle des thermostatiques, vous saurez ce que j'en pense. Mais plus vous allez fermer de thermostatique, qu'est-ce qui va se passer? Votre pompe, plus elle va forcer ici. Parce qu'elle a son débit ici d'1 mètre cube, il faut qu'elle essaye de le passer. Donc plus vous allez fermer de débit, et plus elle va monter ici. Bon, aujourd'hui, c'est compensé par les pompes à débit variable. Ça, je vous ferai la vidéo là-dessus. Mais les premiers thermostatiques, avant qu'on ait les pompes à débit variable, ça nous foutait un bordel monstre dans des installations. Hein. Un bordel monstre. Hein. Parce que tout était modifié ici. Donc, le pourquoi du vase sur le retour, c'est ni plus ni moins que les 1,5 bars que vous avez compté pour votre hauteur manométrique de votre maison. Ben, bien sûr, si vous êtes à 1,2 bar, si vous êtes à 1,2, et ben ici vous serez qu'à 1,5. Hein. Donc attention à l'emplacement des règles d'expansion. Je vous fais des vidéos sur YouTube pour essayer de vous expliquer les choses le plus simplement possible, le plus humblement possible. J'essaie toujours de me mettre au niveau des gens qui ne connaissent pas du tout, essayer de leur expliquer le plus simplement, sans entrer dans des formules à la con, comment ça marche. Mais je fais aussi du dépannage sur Facebook. Dépannage Facebook, c'est pas la même chose. Hein. Je rentre pas, je détaille pas. Facebook, on me pose une question, j'ai tel problème, vous feriez quoi? Bon, je réponds ou bon, des fois je fais des échanges de documents un petit peu pour voir un petit peu comment c'est fait. Mais alors là, je vais vous montrer sur les pompes à chaleur. Et ça, je vous garantis que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des photos de leur installation qui étaient montées comme ça. Alors les mecs, non, sur les pompes à chaleur, je vais vous expliquer. Vous avez votre pack qui est ici. Normalement, je dis bien normalement, votre pack elle est montée là sur un ballon tampon.
Je vous explique. Je vous fais le schéma, je vous le détaille après. Un ballon tampon. Et après, ici vous avez votre pompe qui vous pousse dans votre installation. C'est ici, hein. Elle n'est plus dans la chaudière, elle est là, qui va vers vos radiateurs. Hein. On est bien d'accord? Votre pompe, elle vous fait tourner ici comme ça. Hop, dans vos radiateurs, vous revenez, elle vous fait tourner en quelque sorte comme ça dans le ballon tampon. Ici, sur la pompe à chaleur, vous avez une pompe, ici, qui elle, ici vous avez l'échangeur de votre pack qui vous fait tourner votre flux comme ça. Mélange des fluides ici, tout bassin. Ça, c'est un autre sujet. Ici, vous avez une pompe, comme je vous l'ai montré ici, qui a une certaine perte de charge sur les radiateurs. Donc, par exemple, si on sait qu'on a un bar et demi là, on sait qu'on a environ un bar 7 ici. Hein. Je vous dis comptez 0,2. Je parle bien pour un pavillon. Hein. Pour ce qui est de la chaîne, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, vous avez une pompe de charge ici aussi, qui vous fait tourner un fluide comme ça. Entre les deux, comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'elle a, d'après vous, comme perte de charge, cette pompe-là? Elle va être... Vous avez mis un 5, elle va être à 1,5. Hein. Sauf qu'elle a un gros tuyau, puisqu'il y faut un gros débit. Elle a un gros tuyau. Donc, l'eau n'est pas trop freinée. Hein. Et en plus, elle n'a pas d'auteur manométrique. Elle n'a pas besoin de hauteur, puisque tout est à la même hauteur. Donc ici, votre pompe, vous aurez un bar 5, et ici, vous aurez un bar 5. 1,5. Ah, bah décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Vous n'aurez pas, pour ainsi dire, pas de perte de charge. Bon, je schématise, hein. Je schématise, parce que je sais qu'il y en a encore qui vont hurler. Mais vous n'avez pas de perte de charge ici. Donc votre ballon, vous le mettez où? Vous pouvez le mettre. Votre ballon, votre vase d'extension, vous pouvez le mettre ici, avec son mano et sa soupape. Ou vous pouvez le mettre là, ça marchera. Voilà. Voilà où doit être votre vase d'expansion sur des installations. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai vu comme connerie. Hein. Ici, bien souvent, sur votre ballon tampon, donc c'est qu'un mélange de fluide ici, hein, c'est tout. Hein. Elle, la pompe ici, vient chercher ce qu'il y faut, son débit d'un mètre cube, et elle vient chercher son débit X, on ne sait pas, de la PAC. Hein. Mais bon, les fluides se mélangent, ils se démerdent dans la bouteille. Sur le haut de la bouteille, vous avez une bouteille de purge. Un purge, ce qu'on appelle un purgeur automatique. Hein. C'est juste avec un petit flotteur, avec un petit pointeau, et quand c'est de l'air, il descend, et quand l'eau il pousse derrière, le petit pointeau vous bouche le trou ici pour arrêter l'air, enfin pour arrêter la fuite. Et bien ce que j'ai vu, beaucoup, les mecs qui ne sont pas chiés. Hein. Et hop, allez, allons-y gaiement. Et le vase est ici, avec son mano, et sa soupape. Alors non, 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 et non. Vous avez beau avoir un mélange des fluides ici, vous avez beau avoir ici, elle, ici, qui n'a pas d'auteur manométrique, qui n'a pour ainsi dire pas de perte de charge, qui va mouliner tout seul dans son petit coin. Ici, vous passez ici, vous êtes ici en aspiration. Si vous passez la moindre goutte d'air ici et que votre purgeur, alors attention purgeur, hein, parce qu'on dit purgeur automatique, mais croyez-moi, dans le temps, ça ne marche pas longtemps. Hein. Si votre purgeur il se bloque, si vous avez le malheur à ramener un petit peu d'air ici, vous ne purgez pas, vous avez de l'air ici, l'air fait yo-yo ici,
vous n'avez plus d'expansion. Vous êtes à 0 d'expansion. Allez, alors il est mis. Ma chaudière elle monte en température, ma pression elle monte, et puis ma PAC, et puis quand elle s'arrête, je redescends en pression. Le plombier il est venu, il a démonté le vase, il a regardé, il est bien gonflé, il a bonne pression. Oui. Oui. Mais méfiez-vous de cette connerie-là. Hein. Méfiez-vous de cette connerie-là. Hein. Donc le vase, si vous voulez qu'il marche bien, l'idéal, c'est ici sur les retours d'installation. Tout simplement. Tout simplement. Si vous avez une régulation ici, si vous avez deux circuits, que vous avez une régulation ici avec une vanne 3 voies, donc vous passez comme ça. Quand votre vanne est fermée, votre pompe circule comme ça. Mais l'expansion, elle est toujours là, ici, en bas. Je vous dis, ça, je l'ai vu sur beaucoup de photos. Hein. Les mecs, ils se font pas chier. Hein. C'est facile. Hein. Vous montez un petit bout de tube. Enfin, ici, vous mettez un machin fileté, un mamelon. Vous mettez un T, vous partez, vous raccordez ça, un petit bout de tuyau là, vous mettez votre bouteille de pur. En 5 minutes, c'est fait. Ah là, faut couper le tuyau. Faut couper, faut mettre des raccords, faut braser. Et puis, c'est plus chiant. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon, ça, je l'ai vu. Hein. Donc, attention à l'emplacement des vases d'expansion. Bon, ici, c'est un petit peu moins... mais que ce soit sur la pompe à chaleur, avec son ballon tampon, ou sur la chaudière, le principe est le même. Hein. Pensez toujours que votre pompe a une perte de charge. Si vous vous mettez ici, vous êtes plus fort en pression que ici. Ici, votre pompe, elle aspire. Hein. Bon, elle va avoir tendance à vous... Si vous êtes à 1,2, bon, on va peut-être vous descendre un petit peu allez, je vais vous dire, à 1,15 du fait qu'elle aspire. Mais ici, elle pousse, hein. Elle cherche à pousser, là. Elle aspire plus, là, elle pousse. Hein. Donc, attention, 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 attention à ça. L'emplacement est ici. Bon, voilà. Pourquoi il faut le mettre sur les retours. Alors, je vais vous parler d'un système d'expansion qui existe, bon, qui est de plus en plus rare, mais c'est comme ça que marchaient nos anciens. Hein. Il y a encore quelques maisons qui en sont équipées, j'en ai vu, j'ai dépanné quelques particuliers, des fois qui m'ont demandé de le faire. Bon. Et bien, vous avez ce qu'on appelle des vases à l'air libre. Je vous explique. Votre chaudière. On va dire, vous avez une maison sur 2 étages, par exemple. Votre chaudière est là, donc ici, vous alimentez dans votre premier étage un radiateur. Ici, vous alimentez un deuxième radiateur. On va dire, allez, on va faire 3 étages. Tiens, on va garder qu'un étage parce que ça va être plus facile d'expliquer. Hop. Ici, vos retours. Et vous revenez à votre chaudière, avec votre vase ici, normalement. Normalement ici, vous montez dans les greniers, on va dire que c'est votre grenier ici. Et normalement, vous mettez une bouteille de purge ici. Voilà, au moins un minimum. Si vous n'avez pas de bouteille de purge, c'est pas grave, vous purgez sur le radiateur. Voilà, grosso modo, une installation. Comment faisaient les anciens? Eh bien, il n'avait pas de vase d'expansion. Donc, ce qu'il faisait, il avait des vases à l'air libre. Vous aviez votre installation. Ici, mon radiateur. Ici, montez dans le grenier avec un tuyau. Et vous mettez un ballon tampon. Après, c'est des trucs qui faisaient en moyenne, allez, je vais vous dire, peut-être 30 ou 40 litres. Jusqu'à ces pas derrière, hein, il faisait un truc de 30-40 litres. C'est ce qui revient au même calcul que les vases à membrane. Hein. Votre vase ici était ouvert à l'air libre, c'est-à-dire pression 0. Il remplissait à moitié d'eau. Bon, ici, vous aviez un déport qui partait, généralement, il renvoyait ça dans les gouttières. Quand vous étiez à 10 degrés, votre niveau est à peu près là, à l'ail. Quand vous démarrez votre chaudière,
votre niveau d'eau, ici, votre installation est pleine. Hein. Votre chaudière est bien pleine d'eau, vos radiateurs sont pleins d'eau, et ici c'est plein d'eau. Hein. Obligatoirement. Hein. Dès que vous allez purger ici ou tirer un peu d'eau, le niveau va descendre. Mais ici vous êtes bien en eau, hein. Vous avez la pression d'ici. Hein. Presque rien. Hein. Presque rien. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il ne faut pas grand chose en pression. Hein. Et ben, quand vous montiez en température, ce qui se passait, ben, votre niveau d'eau est monté. Voilà. Et quand vous étiez à température, ce qu'il faisait, ben, rajouter un petit peu d'eau, il faisait déborder, comme ça il savait que le vase était plein. Et il savait qu'à 60 degrés, votre niveau d'eau était là. Après, ben, votre installation est tournée. Comme vous étiez ici à l'air libre, vous n'aviez pas besoin de gonfler. Et puis quand votre installation refroidissait, ben, votre niveau d'eau redescendait ici. Voilà. Et vous faisiez votre régulation comme ça, tout simplement. Vous avez encore des pavillons qui tournent comme ça, moi j'en ai vu encore. J'ai vu des... Oui, pas dans l'industrie, parce que dans l'industrie maintenant, c'était des grosses pressions, donc ils travaillaient avec des vases d'expansion, mais certains bâtiments, des bâtiments comme des écoles, des trucs comme ça, qui marchaient avec qui fonctionnaient avec des vases à l'air libre. Hein. Et ça marchait bien. Hein. Ça vous évite, le contrôle de votre vase d'expansion quand il est au pied, hein, avec une membrane. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut monter tous les ans dans les greniers, aller faire un petit contrôle, voir juste un visu. Hein. S'il n'y a rien, alors il faut faire attention parce que cette partie-là ne bouge pas beaucoup, donc il faut faire attention, se méfier qu'elle ne bouge pas et que cette partie-là ne soit pas non plus bouchée. De toute manière, quand vous devez boucher, vous ressortiez ici, donc vous crachez sur le toit. Vase à l'air libre. Bon, je vous en parle, ça existe. Hein. Donc voilà, on a fait le tour. Ah, maintenant, je vais vous montrer le côté facile. Tout ce que je viens de vous montrer, moi, personnellement, je m'en sers pas. Hein. Aucune utilité. Hein. Pourquoi aller s'emmerder un calcul quand vous avez des trucs qui sont justes, je dis bien justes. Alors, tableau. On va mettre à eux, ça fera mieux. Calcul rapide. Ça, c'est dans le bureau du petit chauffagiste. On va mettre une puissance. On va mettre la salle en litres. On va mettre le vase, sa capacité. Et P, gonflé. La pression dont il est gonflé. La pression d'air, bien entendu. On dit que si vous avez une installation qui fait 8 kW, vous aurez à peu près 86 litres d'eau. Votre vase aura une capacité de 4 litres pour une pression gonflée à 0,5. N'oubliez pas, c'est pré-gonflé. N'oubliez pas le petit truc 0,5, 5 mètres et 1, 10 mètres. Si vous avez une installation qui fait 17 kW, c'est votre chaudière. Hein, 172 litres. Normalement, votre chaudière doit être adaptée à ça. Hein. Votre vase fera 8 litres, toujours pour une pression de 0,5. Si vous avez, je vous ai donné les plus simples, hein, ce que vous allez retrouver vous. On dit que votre installation contiendra à peu près 259 litres d'eau, qu'il vous faudra un ballon de 12 litres, un bar. Et pour 38 kg, 388 litres, il vous faudra 18 litres de dilatation de votre vase pour un bar. Voilà. Voilà. Moi, je me sers de ça. Regardez, c'est ce que vous trouvez. Hein. Quand vous achetez des chaudières... quand vous achetez des chaudières à condensation qui sont équipées avec leur ballon, généralement, c'est des chaudières qui font entre 17 et 25 kg. Sont plus près, bien souvent, même des 25 kg. Regardez, les vases font 12 litres. Tout le monde se sert de ça. Bon, 12, attention, je dis bien toujours, en fonction de ça. Hein. Ça, c'est une base. C'est à vous de la régler. C'est la première des choses à faire. Hein. N'oubliez pas. Hein.
la hauteur de votre maison pour avoir votre pression, plus 500 grammes pour avoir votre pression. Et après, une fois que vous avez votre pression, à vous de vous régler 300 grammes en dessous de la pression nominale qu'il vous faut pour votre maison. Donc, tous les calculs que je viens de vous expliquer, c'est la théorie, c'est le b.a.-ba du petit chauffagiste. Vous emmerdez pas avec ça. Vous avez ça. Si vous avez un doute un jour sur un vase que vous avez perdu et que vous n'avez pas d'étiquette, vous regardez la puissance que vous avez ici en kilowatts au départ, votre chaudière, et vous installez un vase. Alors, je vous fais une grosse mise en garde. Ne jamais sous-évaluer un vase. Vous avez vu dans mon calcul, déjà j'ai pris 25% tout à l'heure de marge. 25% c'est beaucoup, hein, c'est un quart. Hein. Heureusement qu'on ne marche pas comme ça dans les théories de chauffage, parce que... Mais ne jamais sous-évaluer votre vase. Si vous avez un doute, allez chercher la capacité en dessus. C'est pas grave. Vous aurez un vase qui aura plus de volume d'eau, mais comme ici vous l'aurez gonflé à la pression de service de votre installation, il vaut mieux avoir plus de capacité d'eau que moins. Si vous avez moins, vous allez monter en pression, ce sera votre soupape qui crachera. Ne jamais, jamais, jamais sous-évaluer un vase. Montez toujours au-dessus si vous avez un doute. Si vous dites ma chaudière fait 20 kg, bah oui, mais je me sers que de 20 kg, je l'ai réglé ma chaudière à 20 kg, bah, je vais prendre un vase de 17 kg, non, prenez un vase d'une 25 kg. Ne jamais sous-évaluer. Sinon, c'est de la merde. N'oubliez pas, le but, c'est d'essayer de garder le vase d'expansion, la pression le plus rectiligne, la plus constante possible. Et je vous le dis, je vous le répète, si vous réglez bien votre installation, si vous réglez bien votre vase d'expansion, s'il est bien calculé, vous ne verrez jamais bouger votre pression sur un pavillon. Je vous parle sur du domestique. Je vous parle sur du particulier, sur du domestique. Hein. Vous ne verrez pas bouger votre pression de plus de 0,1 bar. Votre vase vous fera l'équilibre. N'oubliez pas, c'est primordial. Il est là pour ça. Plus votre pression sera constante, mieux votre installation se portera et moins votre matériel souffrira. N'oubliez pas que le matériel qui morfle le plus des changements de pression, c'est pas vos radiateurs, c'est pas les tuyauteries, c'est beaucoup plus les chaudières. C'est pas le même prix. Le tour par la théorie de comment calculer un vase. Bon, je vous l'ai montré parce que ça existe, parce que sinon si je vous fais que des calculs de tableau, on va me dire il ne connaît rien. Croyez-moi, j'en ai déjà eu des réponses que j'y connaissais rien, tout ça. Enfin bref, on va pas revenir sur le détail. Donc je vous ai fait le calcul, le vrai calcul, hein, de comment retrouver la capacité de votre vase. Je vous l'ai montré par le tableau. Le tableau est correct, vous pouvez vous en servir, il n'y a aucun problème. Surtout, ne négligez pas votre vase d'expansion, c'est primordial pour votre installation. Primordial. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, bon, ça va m'emmener après dans les débits de pompe et surtout dans les équilibrages. Je suis obligé de passer par ces petites vidéos. C'est un peu chiant, c'est beaucoup de calculs. Mais ça vous permet de voir déjà comment ce morceau-là marche et ça nous emmènera sur les équilibrages parce que j'ai beaucoup de questions sur les équilibrages d'installation. Mais je suis obligé de faire une vidéo sur la pression, une vidéo sur les équilibrages et une vidéo sur les débits d'eau pour pouvoir comprendre, vous faire comprendre comment marche un équilibrage d'installation. Donc là, la vidéo sur comment régler la pression est sortie. Là, celle-ci, c'est l'équilibrage. Je vais vous faire après, derrière, je vous lancerai la vidéo sur le débit, ce qui me permettra après de répondre à beaucoup de gens sur les équilibrages. Voilà. Donc nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez mon compte Hotlock qui se trouve sous la vidéo. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous voulez plus d'explications, n'oubliez pas, hein, vous avez cette boîte mail, je réponds à tout le monde.
Même à ceux qui m'envoient des conneries, hein, ceux qui me disent que j'y connais rien, je leur réponds. Je leur réponds gentiment, juste une fois. Je leur fais comprendre ce que j'ai à dire et puis c'est tout. Après, j'assiste pas, bien sûr. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour la polémique. Moi, je suis essayé de vous démontrer des choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez sur Mademoiselle Belle. Envoyez-moi des photos. Je vous expliquerai si vous avez des doutes sur des choses ou comment régler. Donc cette vidéo est finie. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou alors n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça commence à faire un paquet de vidéos qui sont sorties sur le chauffage. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.